Hein? Dans les jours qui viennent, on va courir pour venir à l'église parce que on n'aura plus de place. On va courir. Quand je dis courir, ça veut dire que si tu viens en première, tu vas trouver une place. Si tu viens en dernière, on va te rapporter à une autre culte, Parce que il y a des choses que Dieu est en train de vouloir faire dans cet endroit. Il me l'a dit. Il dit que Simon, je commence maintenant à souligner ce que je t'avais promis. Donc, il va faire des choses incroyables. Des choses incroyables. Et vous commencez déjà à compter, après les 40 jours de jeûne, il y a des choses incroyables qui vont se passer. En tout cas, tu ne dois pas manquer cela. Tu ne dois pas vraiment manquer cela. Hein? Tu ne dois pas être celui qui vient toujours par habitude. Sois comme cette femme qui avait la perte du sang. Il avait une foi dynamite. Il avait une foi dynamite qui est capable d'aller chercher la bénédiction de Dieu. Et je crois que quelqu'un ici, il est venu ce matin avec une foi comme cette femme qui avait la perte du sang et il s'attendait réellement à Dieu et Dieu l'a visité et Dieu a changé sa vie. J'ai pris aussi que ce soit vraiment ton cas ce matin. David dit, vaut mieux un jour dans le parvis de Dieu. En fait, il n'a même pas mentionné, il dit de l'extérieur de la maison de Dieu, que 1000 ans ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'a mené à l'église. Il y a quelque chose qui t'a dit, laisse aller dans la maison du Seigneur. Il y a quelque chose qui t'a poussé en ton cœur. Mais que le Seigneur répond à ta prière. Comme on dit, que le Seigneur te donne les désirs de ton cœur. Je croyais que tu vas dire un bon amen. Tu n'es pas venu à une salle de spectacle, tu n'es pas venu voir un comédie, mais tu es venu vraiment à entendre la pensée de Dieu, mais aussi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et que le Seigneur doit te rencontrer dans le nom de Jésus. Que tu sois rencontré par Dieu. Nous sommes dans le 40 jours de prière, nous prions. Nous sommes une église de la prière. Nous prions. Une église qui ne prie pas, c'est un entrepôt de démons. Une église qui ne prie pas, c'est un entrepôt de démons. Une église qui est juste structurée, organisée sans la prière, c'est un entrepôt des démons. Parce que l'église, avant qu'il devienne une institution des hommes, d'abord, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et comme elle est spirituelle, nous ne devons pas oublier les choses spirituelles qui éveillent la prière. La prière est importante. La prière est nécessaire. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou ta voisine, de dépend à qui est à ta gauche, à ta droite, et dis-le simplement, tu dois être une personne de prière. Tu dois aimer prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. J'aime bien quand il y a des hommes de Dieu qui viennent de l'église ou des femmes qui viennent à l'église. Dès que dès le début de leur service, ils ne sont pas distraits. Ils sont concentrés en train de louer les Seigneurs. Je me souviens bien, on a fait il y a 2 ans ou 3 ans de cela, on avait fait une samedi de vainqueur et on avait fait ça à l'église Casa Oration. Je me souviendrai toujours de ce samedi de vainqueur. On avait fait le premier et on a annoncé aux gens la 2e édition. Et je me souviens bien que je rentrais dans la salle. Avec l'adoration, je rentre dans la salle et l'attitude des gens qui étaient dans cette salle, cette journée-là, je n'ai pas vu les gens en train de regarder à gauche, à droite. On dirait que les gens sont venus avec une soif. Tout le monde était à genoux en train de pleurer, d'adorer le Seigneur. Et je n'ai pas vu les gens en train de regarder à gauche, à droite. Hein. Je me souviens très bien de cette action. L'atmosphère de la salle était saturée parce que les gens ils étaient déjà prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si tu viens dimanche à l'église avec par coutume, tu ne vas pas recevoir. Mais si tu viens comme si c'est la première fois que tu rentres dans la parvis de Dieu, quelque chose doit visiter ta vie, quelque chose doit se passer. Même moi, ça fait des années, mais quand je viens dans la présence de Dieu, je fais comme si c'est la première fois. Je suis comme un bébé, j'ai soif de la présence de Dieu. Ça doit être ton cas. Et ça doit être ton cas ce matin. Que quelqu'un puisse recevoir la pensée de Dieu et quelqu'un puisse sortir ici en étant béni. Quand on prêche, ce ne soit pas seulement vite à dire prêche pasteur, soit plutôt vite à dire je le reçois. Parce que quand tu le reçois, ça va apporter un plus sur ta vie. Mais quand tu dis prêche pasteur, parce que souvent ceux qui disent prêche pasteur, ils n'écoutent jamais les prédications. Et souvent ceux qui disent c'est vrai pasteur, ils n'écoutent jamais la prédication. Mais ceux qui disent je le reçois parce qu'ils appliquent ces choses sur leur vie. Et que ce matin ne soit pas celui qui va dire prêche pasteur, mais soit plutôt celui qui dit je le reçois. Je reçois cette parole et que cette parole doit amener à plus dans ma vie. Sans tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaumes et je vais amener un message aujourd'hui. Je crois que si je ne le finis pas aujourd'hui, je vais l'amener la semaine prochaine. Et le thème de mon message, c'est un message que j'ai apporté en 2008. Le thème de mon message, c'est l'attitude de royaume. L'attitude
de royaume. Je l'ai titulé simplement les attitudes de royaume. L'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir dans notre vie en tant que chrétiens, c'est très important. C'est très, très important. Le psaume chapitre 103, le verset 1, nous allons pouvoir le lire ce matin. Et je ne serai pas très long, je vais juste aborder 2 points et on va pouvoir prier un peu parce que nous sommes dans les 40 jours de prière et on doit prier. On doit beaucoup prier. Dans la ligne de prière, on est 5 des 3 rivières. On est 5, je dois vous le dire, on est 5. De ceux qui se connaissent dans la ligne de prière, de l'église Cité des Dieux, ils sont tous 5. Mais les autres, ce ne sont pas de l'église. Ce sont des gens de l'extérieur de Montréal qui ne sont même pas membres de l'église, mais qui se connectent pour 40 jours. Et ce matin, nous sommes bénis, nous avons une sœur qui parle espagnol parmi nous. Je crois qu'on l'interprète, quelqu'un l'interprète parce que, amen, Dios bendiga, maman, Dios bendiga. C'est une bénédiction d'avoir les Espagnols à l'église. Et c'est une bénédiction d'avoir toutes les nationalités. On a des Togolais, on a des Béninoises ici, on a des Haïtiens, on a des Centrafrique, on a des Congolais, parce qu'on ne peut pas oublier, c'est là. On a des Togo. Et c'est une église des nations. On a des Québécois. C'est une église de nations. Ici, chez nous, ce n'est pas une église des Congolais. Ce n'est pas une église des Congolais, des Haïtiens ou une église des Togolais. Ici, à Cité des Dieux, c'est une église des nations. Tout le monde a sa part. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa chaise. Tout le monde a un mot à dire. C'est chez lui. Il n'y a pas d'histoire. Oh, là-bas, c'est l'église des Noirs. Non, ici, on est mélangé. On est multicolore. Quand on vient ici, on a boule d'ambiance. C'est comme ça. C'est pourquoi ici, on ne chante pas souvent en swahili parce qu'on veut que tout le monde se sente qu'il est bienvenu. Si ça va nous arriver un jour, on va chanter en créole. Un jour, ça va nous arriver, on va chanter en espagnol. On veut que tout le monde trouve sa passion parce que c'est ça la vision que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va pouvoir le lire, le psaume. Pendant que j'étais entré, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu quelqu'un à l'hôpital. Et les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais pendant que nous étions en train de prier pour le sang de Jésus, j'ai vu la personne sortir. C'est comme si Dieu a mis la vie à la personne. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Et j'ai vu aussi une femme. Et la femme, je pense qu'il a un problème au niveau de vendre. Au niveau de vendre. Et c'est que le Seigneur était en train de me dire, c'est que c'est une forme de douleur qui revient régulièrement. Et le Seigneur m'a dit que pendant ce matin, aujourd'hui, avant que le culte termine, cette douleur va partir. En fait, ça ne va même plus revenir en fait. Ça ne reviendra plus. Je vois après, il prend le médicament par rapport à cela, mais le Seigneur est en train d'amener une guérison dans sa vie. Que quelqu'un le délivre de ces douleurs. Quelqu'un délivre de ces douleurs. Est-ce que vous êtes là? Le psaume chapitre 101, le verset 1 jusqu'à 2, nous allons pouvoir le lire comme une église. Si vous êtes là, nous allons commencer en 2. Et souvent, j'attends mon fils qui est devant moi pour que je voie, mais je pense qu'il n'est pas là dans le coin. Et on va pouvoir le faire ensemble. 1, 2, 3, go! Le psaume chapitre 103, et le verset 1, il est affiché derrière moi. Est-ce que... Oh, c'est bien ça. Le psaume chapitre 103, les versets 1 jusqu'à 2. Est-ce qu'on peut le répéter encore avec foi, avec conviction? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et on va prendre nos places ce matin. J'aimerais vous parler de l'attitude de royaume de Dieu, l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. Une autre thème, la manière de se tenir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une manière, une façon de se tenir. Et une des choses que j'ai compris avec Dieu, quand nous rentrons dans son royaume, nous sommes transformés. Nous ne sommes plus de même personne. L'apôtre Paul nous dirait en Romains chapitre 12, verset 1, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors pour discerner la volonté de Dieu pour ta vie,
vie, ce qui est bon et ce qui est parfait, tu dois d'abord commencer par être transformé. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, l'une des messages que Jésus a annoncé aux hommes sur la terre, c'était « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et cet royaume, une fois que cet royaume est dans ta vie, et une fois que tu possèdes ce royaume, il va plus loin en Matthieu, il dit simplement « Cherchez d'abord cherchez le royaume de cieux et toutes les autres choses vous sera donné. » En fait, il n'a pas dit que toutes les autres choses, vous allez les chercher. Il a dit toutes les autres choses vous sera donné. Ça veut dire que Dieu va l'ajouter une fois que tu vas posséder le royaume de Dieu. Mais comme tu as possédé le royaume de Dieu, il a dit cherche d'abord le premier, le royaume de Dieu. Tu as cherché le royaume de Dieu, tu l'as le royaume de Dieu, maintenant ne t'inquiète pas de reste. Le reste, Dieu va s'en occuper. Le reste, Dieu va s'en charger. Le reste, Dieu va en prendre soin. Et Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu. Il dit qu'une fois que nous avons le royaume en nous, une fois que nous le possédons, nous devons avoir une attitude. Nous devons avoir une attitude laquelle nous devons poser en étant dans le royaume de Dieu. Et cette attitude, la première, je l'ai tranchée sur 2 points. Le premier point que je vais aborder avec vous ce matin, c'est toute chose que Dieu fait dans ta vie, c'est pour la gloire de son nom. Toute chose que Dieu fait dans ta vie, c'est pour la gloire de son nom. Il n'y a rien que Dieu fait dans ta vie qui est pour ta gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Si tu tombes malade et tu reviens à la vie, c'est pour sa gloire. Si tu tombes dans les crises et tu trouves encore l'argent, c'est pour sa gloire. Et c'est pourquoi la Bible pourrait dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Et ce qui a été appelé, il a toujours un pourquoi. Et si tu peux comprendre que quand tu es dans le royaume du Seigneur, tu dois adopter une attitude rendre gloire à Dieu dans toutes choses. C'est pourquoi David pourrait dire mon âme bénit l'Éternel. Et tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas parlé de l'extérieur, il n'a pas parlé de la chair, mais il a dit plutôt mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et te dire que tu es vraiment beau aujourd'hui, tu es vraiment bien habillé aujourd'hui? C'est toute une attitude de l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'attitude de ton cœur. Que tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de son nom. Je vais juste illustrer ce sujet avec une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire de Lazare. La Bible dit simplement dans le livre de Matthieu, dit que Dieu dira, Jésus était assis avec ses disciples et pendant qu'il était assis avec ses disciples, quelqu'un est venu le rapporter pour lui dire, ton frère que tu aimais, Lazare, est mort. Et la Bible dit simplement que Jésus n'a pas réagi à cette nouvelle. Pourtant, cette nouvelle était une nouvelle qui était censée réagir Jésus. Mais Jésus n'a pas réagi à cette nouvelle. Vous savez, quand tu sais que tu as adopté dans ta vie une attitude de royaume, qui veut dire quoi? Une attitude de dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si toi, tu t'es déjà qualifié comme quelqu'un qui aime Dieu, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu n'auras pas besoin de te casser la tête. Tu n'auras pas besoin de dormir toute la nuit en train de compter les toits de ta maison. Tu dors en paix en sachant que Dieu en prend soin. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas de ta gloire. À la fin de la journée, l'honneur, la gloire va revenir à Dieu, le Créateur. Et quand Jésus a entendu une nouvelle de son frère, la Bible dit que Jésus n'a pas réagi. Jésus est resté encore quelques jours encore. Il est resté quelques jours au point où Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, maintenant on a revenu encore dire à Jésus que Lazare est mort. La Bible dit que c'est là où que Jésus s'est levé maintenant pour partir. Je suis sûr que si cette histoire t'arrive à toi, ton comportement ou ton attitude va être différent. Vous savez, il y a des gens souvent qui veulent se montrer qu'ils sont beaucoup loin de Dieu. Ils veulent se montrer Dieu entend ce prière. Vous savez, ce n'est pas dans toute chose que tu dois montrer aux gens que Dieu est avec toi. Il y a des fois, tu n'as juste pas besoin de te manifester. Tu restes un peu tranquille en sachant que Dieu est au contrôle de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toutes les choses que tu dois te manifester pour montrer aux gens que j'ai l'onction. Il y a des fois tu dois rester calme et seulement en sachant que Dieu est au contrôle. Et en passant, quand il y a le feu quelque part, on n'a pas besoin de montrer qu'il a le feu. Le fumet va montrer là où il y a le feu. Quand il y a l'onction quelque part, on n'a pas besoin de parler. Ton onction parlera dans le secret. Et c'est pourquoi Dieu aime bien préparer ses hommes et ses femmes dans le secret pour l'exposer en public. Dieu n'est pas un compétiteur, il ne fait pas de compétition, mais il sait faire la compétition de la bonne façon. Quand lui il le fait, la Bible dit que lui il reste toujours le gagnant. Parce qu'il sait très bien que ceux qui ont commencé, ils vont terminer. Mais toi quand tu vas commencer,
toi, tu seras toujours à la page. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ne sois pas vite à être le premier. Sois plutôt tranquille, reste à la position de dernier. Parce que ma Bible à moi dit que le premier et le dernier seront le premier. Et quand Jésus arriva devant la tombe de Lazare, il arrive devant la tombe et Marie, la maman de Lazare, approcha à Jésus et il dit, et la sœur de Lazare, il dit à Jésus, il dit, si tu étais là, si mon frère n'est pas mort, si tu étais là, si mon frère n'est pas mort. Pourquoi? Parce que pour lui, comme Jésus n'était pas là, Lazare est mort. Si Jésus était là, Lazare n'était pas supposé mourir. Mais la Bible dit simplement que quand Jésus est là, il a dit à la femme, il dit que Lazare ne meurt pas. Lazare, il est en train seulement de dormir. Vous savez pourquoi Jésus a répondu comme ça? Parce que Jésus savait qu'il est la résurrection. Il est la résurrection. Quand tu arrives devant les difficultés, les gens disent, mais pourquoi on a dit que Covid-19 tue tout le monde? Mais pourquoi toi tu ne te comportes pas comme les gens qui disent tout ce qu'ils disent? Mais tu sais en qui tu as cru. Tu sais que tes enfants, ta maison est couverte par le sang de Jésus. Donc tu ne vas pas te paniquer parce que tout le monde se panique, parce que le monde entier se panique. Ta foi est en Christ. Et c'est Christ qui est ton protecteur. C'est celui qui te protège. Et quand Jésus parle à Lazare, et une fois qu'il a commencé à parler à la maman ou la sœur de Lazare, la Bible nous dit simplement que Jésus a répondu. Il dit que Lazare ne meurt pas. Il est en train de dormir. Et par la suite, il s'est avancé, il a montré aux gens c'est où qu'on a enterré Lazare. Et quand il a avancé, il a vu que Lazare était mort. Vous voyez, il était mort depuis 3 jours. Et on avait même mis une roche, how do you say it? Roc ou rocher? Ou roche. Ok, et on a mis une roche devant. Et le roche empêchait que Lazare ne doit pas sortir du tombeau. Et quand Jésus est arrivé là-bas, Jésus n'a pas commencé à faire l'intercession pour chasser les démons. Quand tu es loin de Dieu, tu n'as pas besoin de faire tous les cinémas. Quand tu es loin de Dieu, tu es en alliance avec le Seigneur. Quand tu es loin de Dieu, tu n'as pas été choisi par les gens, tu as été choisi par le Seigneur. Quand tu es loin de Dieu, tu n'as pas été établi par personne, tu as été établi par le Seigneur. Tu n'as pas besoin de faire de bruit. Jésus est arrivé là-bas et il a dit simplement, je vous ordonne d'enlever la pierre. Et j'aime bien le thème de notre 40 jours de prière. Ça veut dire simplement, montagne qui es-tu devant Zorobabel? Ça veut dire simplement, montagne qui es-tu devant ta vie? Quand tu pries, toutes les montagnes qu'on a mis devant toi doivent s'aplanir. Parce que tu es un oint et un choisi et un établi de Dieu. Ta prière n'est pas n'importe quel genre de prière. Hein? Quand tu pries, toutes les montagnes qui sont devant toi doivent s'aplanir. Il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, je suis un oint de Dieu. Et quand je parle, toutes les montagnes obéissent. Oui, tu es un oint de Dieu. Il a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Il n'y a aucune montagne qui peut rester devant Zorobabel. Tu dois t'aplanir parce que c'est la parole de l'Éternel. Alors je ne sais pas quelle montagne qui est devant ta vie, mais toute montagne que le diable a mis, je parle en qualité d'un prophète, que toutes les montagnes d'ici les 40 jours de prière, toutes les montagnes seront aplanies au nom de Jésus. Et il regarde la pierre et il dit aux gens qui étaient à côté, il dit, vous devez ôter la pierre. Et les gens commencent à regarder, Jésus dit, mais il était où d'abord pendant que Lazare était mort? Et il ne s'est pas présenté le premier jour, il ne s'est pas présenté le deuxième jour. Et voici Jésus revient le 3e jour. Mais ce que les gens ne savaient pas, tous ces gens ont connu Jésus comme le Fils de Dieu, mais ils ne connaissaient pas qu'il était la résurrection. Ils connaissaient qu'il était Jésus, oui. Ils connaissaient qu'il est né de la Vierge Marie, oui. Ils connaissaient que sa naissance était miraculeuse, oui. Ils connaissaient qu'il a choisi les 12 disciples, oui. Mais ils n'ont jamais vu la face de Jésus comme la résurrection. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi Lazare est resté 3 jours dans le tombeau? Pourquoi il n'a pas resté seulement une journée? Pourquoi il n'a pas resté seulement 2 jours? Mais il a fait 3 jours. Et dans 3 jours, normalement, le corps d'une personne commence déjà à se décomposer. Vous êtes d'accord avec moi? Le corps commence déjà à se décomposer. Mon ami, si on t'amène un cadavre de 2 jours et on te dit tu dois prier pour qu'il revienne à la vie, tu as 2 choses qui vont se passer. Soit, tu vois, dans l'église, il doit y avoir un porte de secours.
Quand tu vas commencer la prière, tu vois que le corps ne bouge pas. Avant qu'eux, ils rentrent par là, toi, tu as pris la porte de secours par l'autre côté. 3 jours d'un cadavre. D'abord, même si on amène un cadavre d'une journée, tu peux fuir. Mais la Bible dit que Jésus demande qu'on ôte la pierre parce qu'il voulait montrer à tout le foule qui l'entourait qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu de la manière qu'il l'entendait, mais il était la vie. C'est celui qui pourrait parler aux morts et les morts reviennent à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas donné ta vie simplement en donnant, mais tu as donné la vie à Jésus. Et parce que lui, il vit, toi aussi tu dois vivre. Toi aussi tu dois vivre. Parce qu'il vit, tous ceux qui sont autour de toi doivent vivre. Et Jésus arrive et il parle à ces gens. Il dit, vous devez ôter la pierre. Il y a une partie que j'aime de cette histoire. C'est que quand ils ont ôté la pierre, ils commencent maintenant à regarder quelle sera la réaction de Jésus. Et la Bible dit, Jésus se met à genoux. Et la prière de Jésus, c'était simplement l'attitude de royaume. Jésus ne s'est pas paniqué. Jésus a dit seulement, Père, je te glorifie. Je te glorifie. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui t'arrive, tu dois dire simplement, c'est pour la gloire de Adonai. Il n'y a rien qui m'est arrivé par accident. Il n'y a rien qui arrive à la vie d'un homme de Dieu, une femme de Dieu par accident. Tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus commence simplement à dire que Père, je te glorifie. Ah, comment tu peux glorifier le Père devant un mort? Commence à chasser l'esprit des morts. Nous, les pentecôtistes, on nous a appris que quand il y a un mort là-bas, there is a spirit behind. Il y a un esprit derrière. Donc, prie que cet esprit chasse. Mais non, Jésus voit le mort, mais il commence à glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il est la résurrection. Et parce qu'il est là, la seule chose qu'il peut faire, mon âme bénit le Seigneur. Parce que celui qui donne la vie, ce n'est pas moi, mais c'est le ciel qui donne la vie. Mon âme bénit le Seigneur. Celui qui donne la richesse, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes mains, mais c'est le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Celui qui donne les enfants, ce n'est pas moi, mais c'est le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Celui qui donne les maisons de voitures, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes mains, mais c'est le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. L'Église doit adopter l'attitude de royaume, de savoir que tout ce que vous avez, ce n'est pas de ta force, mais c'est la grâce de Dieu. Et comme c'est la grâce de Dieu, quelle est ton attitude? Mon âme, je bénis le Seigneur. Je te bénis parce que je me lève le matin. Je te bénis parce que je me couche. C'était quand la dernière fois tu as béni le Seigneur pour tes enfants? C'était quoi la dernière fois tu as béni le Seigneur pour la santé que Dieu te donne? Ah oui, tu ne veux pas bénir Dieu? Tu es dans la présence de Dieu, tu es plus orgueilleux. Tu ne veux pas bénir le Seigneur? Va dans l'hôpital Sainte-Marie. Va dans l'urgence. Passe juste 2 heures dans l'urgence. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ne vivent plus. Mais on les a gardés dans les appareils. Ils respirent avec les appareils. Et là, toi, tu respires sans aucun appareil. Tu as quelque chose de bénir le Seigneur. Tu n'as pas besoin de bénir le Seigneur parce que tu portes un montre qui est luxe. Tu bénis le Seigneur seulement pour les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et Dieu nous appelle à avoir cette attitude. On sait que la vie va mal, oui, mais ça ne va pas changer qu'on ne doit pas continuer à bénir le Seigneur. La Bible dit que Job, même dans les moments les plus critiques de sa vie, sa femme vient le voir. Il dit, tu sais quoi? Je sais qu'il y a une chose qui peut te tuer. Maudit Dieu et meurs. Et Job regarde la femme et dit, ah, quand Dieu nous donnait les miettes, c'est pourquoi c'est une entre parenthèses que j'ouvre, je ferme tout de suite. Quand tu veux te marier, ne te marie pas avec un homme qui a beaucoup d'argent. Ne te marie pas avec une femme qui a beaucoup d'argent. Parce que les jours que son argent va finir, ton amour va être mis en... On va examiner ton amour. Est-ce que tu l'as aimé pour le vrai ou tu l'as aimé pour son argent? Aujourd'hui, les gens regardent, les gens disent, oh, il a une belle voiture, donc j'accepte sa proposition. Si demain, il se trouve en bicyclette, tu vas réfléchir sur ta demande? Les hommes qui se sont mariés avec leurs femmes, ils ont commencé leur vie à zéro. Ils sont encore là aujourd'hui mariés. Mais ceux qui se sont mariés, ils ont marié le frère avec Nambougadi. Les jours que Nambougadi a disparu, le divorce s'annonce aussi. Je ferme. Et la Bible dit simplement, il dit que mon âme bénit le Seigneur et n'oublie pas aucun de ce bienfait. Tout ce qui t'arrive tout le long de cette année, tu dois adopter l'attitude de dire gloire au Seigneur. Seigneur, je te dis, à toi l'honneur et la gloire.
Parce que c'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai présentement. Tu arrives au jour d'examen, tu échoues l'examen. Quelle est ton attitude? J'ai Dieu en première, mais si j'ai échoué, ce n'est pas dit que tous les examens, je vais échouer. Je te bénis, Seigneur, parce que je l'ai échoué. J'ai eu les zéros. Gloire soit rendue à toi. On dirait qu'on nous a enseigné qu'en étant chrétien, on doit toujours avoir les 100, 100, 100, 100. Quand il y a les zéros, Dieu n'est pas là. Dieu accorde aussi des zéros. Dieu peut permettre que tu te maries avec Kabengele et puis le mariage ne marche pas. Il a dit, oh, Pasteur Simon, oui, Dieu peut permettre que tu te maries avec Mado et puis ça ne tient pas. Et puis après, il t'a dit que tu as fait ton expérience. Oui, maintenant cette fois-ci, tu ne feras pas la même expérience. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. Cette fois-ci, tu vas faire les choses de la bonne façon. Cette fois, les justes tombent, cette fois, je le relève. Il n'a pas dit seulement pour le dire. Il a dit parce qu'il savait que dans ton parcours, il y aura un zéro quelque part. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis au zéro? Dans l'Acte des Apôtres, on a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il est avec Pierre? Pierre était aimé de Jésus. Il était le plus vieux de Gagne. Mais Jésus lui dit à Pierre, tu vas me nier 3 fois. Pierre lui dit, tous ces gens peuvent te nier, mais pas moi. Jésus dit que tu vas me nier. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre? La Bible dit que les jours où on est venu arrêter Jésus, Pierre a nié Jésus. Mais pourtant, c'était lui que Jésus a donné la révélation que sur toi on bâtirait l'église. Mais quand la mort a soufflé, bien-aimé, Pierre a nié Jésus 3 fois. Il a dit non, je ne le connais pas. Mais c'était le même Pierre qui a nié Jésus 3 fois. Mais dans l'acte 2, on descend plus bas. C'est le même Pierre qui a nié Jésus 3 fois. C'est le même Pierre qui est sorti de première. Et la Bible dit qu'il y a 3000 âmes qui se sont converties cette journée-là. Dans ton parcours, Dieu permet les zéros. Ce n'est pas parce qu'il a permis un zéro qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu même quand il y a un zéro. Il est Dieu. Ça ne change pas Dieu. Si tu rentres dans l'examen, on t'annonce que non. Tu as, sous les mathématiques, tu as eu 1. Quelle est ton attitude? Je suis citoyen du royaume et Dieu est toujours avec moi. Alors si j'ai eu un zéro, gloire soit rendue à lui. J'ai vu quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il y a un frère qui lui a mis un lapin. Lapin. How do you call it? Lapin. They use the word, English word. Quelqu'un qui lui a mis un... C'est lapin, hein? Causer un lapin. How do you call it? Causer un lapin? Poser un lapin. Ça veut dire qu'il était censé le marier puis l'a laissé. Et puis la sœur a décidé d'aller se suicider. Il a pris des médicaments. Va pas te suicider pour ça. Tu es un citoyen de royaume. Va pas te suicider pour ça. Quelle est ton attitude? Gloire soit rendue à Dieu. Va acheter un pizza, prends une crème glacée, mange et regarde je ne sais pas quoi. Mais loue les seigneurs. La Bible dit que toutes choses concourent. Ah oui, tu veux te suicider. Mais quand j'entends des histoires comme ça, même dans mon bureau, mais je ris. Je dis, je veux te suicider pour Bernard. Bernard, là, tu vas te suicider pour lui. Pendant que toi, lui, il est là-bas en train de... Toi, tu veux te suicider. Tu mets la corde, tu veux te tuer. Hey! La vie est précieuse. Bénis les seigneurs. Compte tout ce que Dieu a fait quand tu étais petit et arrivé à l'âge que tu es arrivé. Sache qu'il y a encore de meilleures choses que Dieu n'a pas encore fait avec toi. Laisse que Bernard part, il y a François qui va venir, il y a Joker qui va venir. Donc laisse-lui partir. Laisse-lui partir. Dieu a toujours les dernières cartouches. Il n'a pas encore sorti. Donc quand il t'a juste montré les zéros, c'est pour te dire que mon ami, il y a le meilleur que je garde, mais je le garde toujours à la fin. Job est arrivé avec l'attitude de royaume. Il a dit à la femme, il dit, toi, on a mangé les beefsteaks. Toi, on a eu des beaux enfants. Avec toi, on a eu des champs. On était des millionnaires. Là, on n'a pas maudit Dieu. Maintenant, on est pauvre. On doit maudire Dieu. On doit maudire Dieu. Mais la Bible dit, dans toute la souffrance de Job, il n'a pas maudit Dieu. Pourquoi Job s'est comporté comme ça? C'est ça l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir quand nous sommes dans son royaume. Une attitude de rendre gloire à Dieu même quand nous avons mal. Une attitude de rendre gloire à Dieu même si on nous a dessus. Une attitude de rendre gloire à Dieu même si ça affecte ton cœur.
Moi, je vois toujours les gens, quand il vient à l'église, tu le vois Bidi là, c'est parce qu'il y a une soeur en vue. Parce qu'il y a un frère en vue. Quand le frère n'est plus là, la soeur n'est plus à Bidi. Prie. Oh non, je n'ai pas le temps. Mais avant, il était Bidi, il priait tout le temps. Parce qu'il y avait quelqu'un en vue. Maintenant, il n'est plus. Parce que la personne n'est plus en vue. Mon ami, sois toujours Bidi pour le Seigneur, qu'il y a une personne. Qu'il n'y a pas une personne, je ne fais pas ça pour lui, je fais d'abord pour Dieu. Et en passant, le mariage n'est pas le sujet final. Le mariage, c'est juste un début de quelque chose. En fait, c'est le début du ministère. Ce n'est pas le fin, mais c'est le début du ministère. Je vis des gens qui disent, au nom de Jésus, cette année, je vais me marier au nom de Jésus. Oui, tu vas te marier, mais c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas la fin. Alors, tu ne peux pas prier pour le mariage, tu dois prier aussi pour rester là-dedans. C'est pourquoi je ne vais plus envoyer mes filles en mariage vite fait. Non, non, tu dois apprendre à cuisiner, tu dois apprendre à repasser, tu dois apprendre à être poli et soumis. Tu ne vas pas aller là-bas commencer à parler en langue. On va te chasser. Oh, pasteur Simon m'a appris à parler en langue. Non, cuisine, sois soumis à ton mari. Appelle ton mari papa s'il faut le faire. Mais tu dois être une bonne femme au mariage. Je ferme, ce n'est pas des choses que tu aimes entendre. Mais je ne vais pas entendre, oh tu arrives là-bas, oh moi chez moi on ne m'a pas appris à repasser. Repasser. Tu dois connaître comment repasser. Comment faire la cuisine. On ne mélange pas des nourritures. Tu vois, tu peux tuer quelqu'un avec des choses que tu mélanges. Dis à ton voisin, tu as entendu. Toute chose qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit simplement, et je finis avec cela. Il dit que toute chose est pour la gloire. Et Job, à la fin, la Bible dit simplement que Job a adopté une attitude que j'aime bien. Job dit, après que sa femme lui laisse, sa femme lui a abandonné, Job dit simplement, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mais il ne se lève pas quand tout le monde parle. Il ne se lève pas quand j'ai besoin de lui. Mais il se lève à son temps. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Je finis mon message pour dire à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Il faut apprendre à compter sur le temps de Dieu que le temps de Jean. Le temps de Dieu est le meilleur. Si on a dit que Eric ne sera pas millionnaire, mais moi je le dis qu'Eric il sera millionnaire. Ah, il sera millionnaire et Dieu fera en sorte que Eric prospère dans tous égards dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ça qui se trouve dans le royaume de Dieu. C'est ça la portion du royaume du vin. Et en passant, je le prophétise sur votre couple. Yes. Oui. Que le Seigneur vous rende, qui vous rende au-delà de ce que vous imaginez, vous pensez. Que le Seigneur vous met, qui vous met au large. Je suis en train de voir, le Seigneur va vous faire prospérer. Prospérer. Et j'aimerais que vous m'écoutez très bien. Le Seigneur va vous faire prospérer. Et d'ailleurs, même c'est pourquoi il y a beaucoup de combats. Parce qu'il y a quelque chose de très merveilleux qui doit naître entre vous deux. Et le diable est en train d'essayer de gauche à droite. Mais aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais aujourd'hui, ce matin, quelque chose de nouveau va sonner dans votre couple. Dans votre couple. Le Seigneur va faire au-delà de ce que vous entendez de lui. L'attitude du royaume, toute chose qui te revient, tout ce que tu passes par, tu dois être capable de dire gloire soit rendue à Dieu. Et tu dois rappeler à ton âme, parce que souvent ton âme oublie. Tu dois le rappeler. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Là où tu es, tu dois commencer à bénir le Seigneur. Dis mon âme, je te bénis. Je bénis le Seigneur pour ce que tu fais. Bénis le Seigneur. Dis à ton âme, mon âme, bénis le Seigneur. Bénis-lui. Bénis-lui pour la vie qu'il te donne. Bénis-lui parce que tu as des beaux enfants. Bénis-lui parce que tu as de l'argent. Bénis. Bénis. Bénis, bénis, bénis. Bénis. Bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie pas
aucun de ce bienfait. N'oublie pas aucun de ce bienfait. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie pas aucun de ce bienfait. N'oublie pas aucun de ce bienfait. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand tu étais enfant, il y a beaucoup de bébés qui sont nés ces journées-là. La plupart, ils sont morts, mais toi, tu es vivant. Mon âme bénit le Seigneur. Pour nous qui voulaient venir au Canada, il fallait envoyer des demandes par-ci, par-là. Beaucoup de gens qui avaient plus d'argent que nous, on n'a pas accepté. Mais l'ange de Dieu est sillonné, a pris la main sur nos dossiers. Mon âme bénit le Seigneur. Ce n'est pas par ta force, mais c'est Dieu qui a. Et ton âme doit le bénir ce matin. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu le sois. Alors ton âme doit le bénir. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Bénit le Seigneur. Ton âme doit le dire merci. Ton âme doit le dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous prions, Père, pour ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté encore en ce lieu. Et pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train d'élever ma voix. Il y a un nom qui n'arrête pas de venir dans mon esprit. Joséphine. J'ai prié pour Joséphine et je demande ta grâce, ta faveur sur Joséphine. Seigneur, que tu l'épargnes tout plan d'ennemis, tout plan de ruse d'ennemis. Que ta protection soit sur sa vie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lié à une personne qui a le nom de Tumba? Tumba. Tumba. Tout ce que j'entends, c'est Tumba. Il y a quelqu'un qui est lié à une personne qui a le nom de Tumba. S'il n'est pas ici, ce n'est pas grave, mais j'entends tellement fort qu'on doit prier pour un certain Tumba. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin avant de partir. Seigneur, nous sommes en train de prier pour Saint Tumba. Je demande Maya brosata la bashia brande le fossa. Likamande le brosaya. La brosata la bashia maya. Je prie, Seigneur, pour Tumba. Je prie que tu mettes ta main sur sa vie. Père, je prie que cette maladie qui a été annoncée, je déclare la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que Tumba, Père, là où elle se trouve, je prie que ta main puisse la toucher. Tumba Marie, Tumba Marie, Tumba Marie.
Toumba Marie. Seigneur, j'ai pris pour Toumba Marie. En fait, ton nom, ça commence par Marie. Et puis, il y a un Toumba qui est collé à côté. Je prie que le Seigneur guérit dans le nom de Jésus. Que ce Toumba reçoit la guérison de la part de Dieu par la puissance nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Père, nous te bénissons pour ce matin. Nous prions pour la semaine des jeunes que nous commençons. Que ta faveur, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Et quelqu'un peut dire un bon amen. 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 Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et j'aimerais avoir à Betty, Gabriel, Jean-Pierre, William. Et justement après l'église, juste me voir vite fait après l'église, Gabriel, Jean-Pierre, Betty et William. Les Seigneurs, parce qu'il y a des gens qui sont déjà achetés, on a acheté les caméras, une deuxième caméra. Et on s'est rendu compte cette semaine que la contribution que vous avez fait, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui continuent à donner, qui ont le cœur de continuer à donner. On a notre système de live qu'on doit tout mettre à terre, on doit tout remettre en œuvre. Mais on compte sur vous. On compte vraiment sur vous, c'est important. Le deuxième annonce, avant que vous partez, vous gardez votre masque. Quand vous sortez du sanctuaire, vous devez porter votre masque. C'est très important que vous respectez les faits qui sont écrits à l'entrée. Vous devez respecter cela. C'est en travaillant ensemble pour le bien de nous tous qui sont ici. C'est très important. Donc, quand vous rentrez dans les sanctuaires, vous devez avoir votre masque. Une fois que vous arrivez ici, vous pouvez la lever.